Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui, à mon avis, vous savez ce que c'est. Après, vous allez le voir sur le titre de la vidéo. Euh, mais je voulais vous donner des petites nouvelles, justement, au sujet de ma transition. Voilà, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas donné de petites nouvelles à ce sujet-là. Je viens vous donner des petites nouvelles au sujet de la transition. Voilà, donc c'est pour ça que je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo, euh, d'où je vais vous donner la suite des détails juste après l'intro. Nous voici juste après l'intro. Donc, bonjour ou bonsoir, tout dépend euh, sur le moment de la journée que vous regardez la vidéo. Je viens vers vous aujourd'hui, à l'heure actuelle. Les tournages sont faits au jour le jour. Excusez-moi. Donc, nous voici pour le sujet de la transition. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous donner des petites nouvelles au sujet de la transition, comment ça avance, les effets, tout ça. Enfin, les effets les effets de ma transition, en tout cas à l'heure actuelle. Voilà, je viens vers vous aujourd'hui pour ça. Pour la première partie, qui concerne surtout ma transition administrative. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, peut-être dans la vidéo précédente, la vidéo des 2 ans d'hormones. Euh, au niveau des papiers, tout ça, j'ai déjà été voir à la mairie, justement pour changer de prénom. Le prénom est déjà effectué à la mairie. Euh, là, j'ai demandé à avoir mon acte de naissance justement avec le prénom qui est changé. Bon, bien sûr, la mention de genre n'est pas encore changée parce que j'ai pas encore lancé j'ai pas encore, j'ai déjà le début du dossier, mais j'ai pas encore commencé le dossier. Euh, mais en tout cas, au niveau du changement de prénom, c'est déjà effectué. Après, pour ce qui est du changement de genre, il faut faut faire remplir le dossier, puis ensuite l'envoyer au tribunal pour pouvoir euh, le faire valider. Et puis de là, après, on a une réponse, j'aurai une réponse par voie postale pour voir si du coup, euh, ça a bien été validé. Voilà. Voilà, donc au niveau administratif, ce que j'ai pu faire pour l'instant. Après, ce qui a déjà été changé sur pas mal de choses sans que je le fasse, sur Pôle emploi, ça a été fait. Sur la CAF, ça a été fait. Euh, Bon, bien sûr, il y a toujours la mention de genre masculine, mais en tout cas, mon prénom a bien été changé. Donc ça, je n'ai pas dû le faire parce que c'est eux qui l'ont fait automatiquement. Ça, au moins, j'ai pas dû le faire. Après, il n'y a pas d'autres trucs qui ont changé hein, vis-à-vis du prénom pour l'instant. Il n'y a pas d'autres trucs qui ont changé parce que la banque, pour l'instant, le prénom n'a pas été changé. Il faut que moi, je le fasse par moi-même. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille moi-même à la banque pour pouvoir faire le changement de prénom. Du coup, avec un justificatif de domicile et tout ça. Enfin, voilà, pour justifier bien que j'habite à cette adresse-là. Euh, voilà, au niveau de l'administratif pour l'instant, ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas depuis ça date depuis un petit moment, mais vu comme les vidéos n'ont pas reprise depuis là, je voulais justement vous donner ces petites nouvelles. Maintenant, pour la partie numéro 2, qui concerne surtout le côté médical. Euh, du coup, je viens vers vous pour justement parler un petit peu de comment je peux ressentir les choses en ce moment. Avec les hormones, bien sûr, ça fait maintenant 3 ans. C'est pour ça que je fais cette vidéo parce que ça fait 3 ans, depuis un mois que. Enfin, ça fait 3 ans, mais là, ça fait 3 ans et un mois euh, que j'ai commencé les hormones. C'est là que maintenant, comme je vous ai dit peut-être dans les vidéos précédentes, vous allez peut-être me dire, ah ouais, elle arrête pas de se répéter. Mais ça fait vraiment. Enfin, comment vous dire, le temps passe vite. Et puis au plus les années passent, au plus je suis déterminé, bien sûr, à continuer. Et puis, de toute façon, c'est comme je vous ai dit dans les premières vidéos que j'ai pu faire. euh, Comment dire, ça a mis du temps. Ça a mis du temps à se concrétiser, à se réfléchir. Et, mais au jour d'aujourd'hui, ouais, ça fait 3 ans que j'ai les hormones, donc la progestérone et l'oestrogène. Euh,
Et point de vue des effets, franchement, je ne vous cache pas que bah, il n'y a plus rien qu'à changer, quoi. Enfin, il y a plus rien qu'à changer. Les formes sont comme il y a 2 ans, comme dans les deux, enfin comme il y a, comme les 2 ans d'hormones. Euh, Mais en tout cas, moi, ce que je peux ressentir là, à l'heure actuelle, c'est que les émotions sont un peu moins denses, elles sont un peu moins fortes, ça s'est bien stabilisé. Ça, c'est ce que je peux ressentir. Bon, après, ça n'empêche que par moments, enfin, je pense que je me répète, mais quand je regarde des fois des choses, enfin, des séries ou des films qui sont, et des moments qui sont un peu tristes, ben, les émotions ont tendance à monter très vite. Mais sinon, c'est plus comme avant, comme je vous ai dit, hein, que les émotions, enfin, les émotions étaient toujours constantes. Donc comment dire, les émotions de tristesse et d'angoisse sont moins fortes maintenant. Euh, Car avant, c'était très constant, c'était très régulier au fait, et maintenant c'est devenu irrégulier. C'est-à-dire qu'au fait, les émotions sont très basses enfin, au point de ça, en fait, enfin, vis-à-vis de ça, plutôt. Donc voilà, donc par rapport à ça, je me sens nettement mieux. Bon, bien sûr, il y a cette légèreté qui est présente, hein, parce que quand on avance dans une transition, c'est un sacré parcours quand même. C'est un parcours du combattant, un parcours du combattant, comme on dit. Et il y a pas mal de choses à, comment dire, à réfléchir, à mettre en œuvre, à, euh, à parcourir, bien sûr, parce que, hein, et avec beaucoup d'énergie. Ça, c'est sûr qu'il faut beaucoup d'énergie pour y arriver. Et, et là, vraiment, je sens que j'avance, même si j'avance pas au rythme que moi je voudrais avancer, bah, j'avance quand même. Bon, là, les hormones, ça fait 3 ans maintenant. Je n'ai pas baissé, je suis toujours à 3 pressions d'ostro et 2 cachets matin et soir pour la progestérone. Donc ça n'a pas changé. Après, bon, j'avais envie d'en voir mon médecin et justement de peut-être augmenter un petit peu plus encore. Enfin, tout dépend de la prise de sang. Justement, pour revenir à la prise de sang, je voudrais en faire une pour voir euh, où est-ce que ça en est. Euh, Parce que ça fait un moment que mon médecin me prescrit de faire une prise de sang, mais je ne les ai pas faites. Donc j'aurais bien là, lui demander pour faire une prise de sang et du coup la faire, pour voir ce que ça en est. Et donc, pour revenir par rapport au médecin, justement, là, il y a mon ALD qui vient comment dire, de se mettre, comment dire, de se terminer. Il faut que je revoie mon médecin pour la relancer, parce qu'une ALD en général, ça dure 3 ans. Donc, il faut la relancer avec votre médecin ou avec votre endocrinologue, tout dépend qui vous suit durant la transition. Mais en tout cas, mon cas à moi, c'est que ben, moi, c'est mon médecin traitant qui me suit pour les hormones et pour la LD. Donc, ce sera du coup, il faudrait que je demande à mon médecin qu'il me refasse la LD pour que mes hormones soient toujours prises en charge et que bah, la suite de ma transition aussi. Donc, du coup, vis-à-vis de l'opération finale, donc la vaginoplastie et, euh, et du coup les épilations laser aussi. Voilà, parce que ça peut être aussi pris en charge, tout dépend des secteurs le secteur médical que vous avez, enfin, la convention médicale que vous avez, si c'est secteur 1 ou secteur 2. Voilà, ça dépend la prise en charge de ça en fait. Donc là, il faut que je refasse la demande et du coup, ben, ce qui pourra me permettre de continuer ma transition, bien sûr. Donc voilà, vis-à-vis de ça, hein, j'ai pas d'autres nouvelles à vous donner vis-à-vis de, de la transition pour l'instant. Si, bon, par moment, je pense que vous devez tous le savoir, hein, en tout cas ceux qui vivent le même parcours que moi, que ben, par moment, au niveau mammaire, ça joue pas mal. Mais ça, après, c'est normal, hein. Enfin, les sensations elles ont tendance à être un petit peu plus sensibles. Et puis, ben, enfin, par moment, j'ai des sensibilités au niveau des glandes mammaires. Mais sinon, de ce côté-là, tout va bien, quoi. Voilà. Voilà, donc je voulais vous donner une petite nouvelle vis-à-vis de ma transition. Donc, ben, j'espère que ben, vous, de votre côté, votre transition avance. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à venir vers moi pour poser vos questions en commentaire, donc en dessous de la vidéo. Et,
Et puis, je continuerai à donner des petites nouvelles vis-à-vis de ma transition, comment elle avance, et puis voilà. En sachant les épilations laser, pour en revenir vite fait, j'ai pas encore pris un rendez-vous à l'hôpital parce que j'ai une amie qui a été là-bas et elle a fait les épilations laser à l'hôpital de Lille. Donc du coup, pour l'instant, moi, j'ai pas repris contact avec elle pour lui demander dans quel hôpital c'était. Mais en tout cas, moi, elle m'avait dit que les épilations étaient prises en charge à 100%. Donc c'est-à-dire qu'il faut rien payer, il faut rien mettre de sa poche. Donc moi, bon, j'aimerais bien faire au plus vite, mais bon, pour l'instant, il y a d'autres priorités pour moi d'abord. Bon, la transition, ça fait partie de mes priorités, mais là, j'ai commencé autre chose en ce moment, et dès que j'aurai commencé cette chose-là, donc vous le saurez dans une autre vidéo, euh, je pourrais continuer je pourrais continuer ma transition. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté, en tout cas pour votre transition, que ce soit F2M ou M2F, hein, tout dépend le sens de la transition. J'espère que vous ça va et puis continuer à avancer et puis à prendre le courage à deux mains, surtout prendre le courage à deux mains et puis aller de l'avant, hein, parce que c'est important pour le parcours. Parce que c'est un parcours, moi je vous assure, c'est un parcours pas très facile, mais il faut avoir un courage pour pouvoir y arriver. Et ça, je peux vous assurer que si vous avez du courage et si vous avez l'envie d'avancer, eh ben, je vous assure que vous allez y arriver. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin d'après-midi. Tout dépend au moment de la journée. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.